festin de Victor. Il se trame de drôles de choses à la maison de retraite des Quatre Vents. Personne ne le sait car les vieux parlent sans bruit. Après la visite médicale quotidienne, lorsqu'ils sont sûrs du battement de leur cœur, les anciens se racontent une étrange histoire. Elle se modifie un peu en fonction de la langue des pays qui s'égarent par ces chemins de campagne. Les patois assiens, occitanes, basques ou berbères, dans les périodes austères, se mêlent de dialectes et racontent le fantastique festin de Victor. Un jour, il y a 4 ou 5 ans, un dénommé Victor est descendu au petit matin dans le jardin des Quatre Vents. Il a étalé une jolie nappe sur le gazon frais, puis il a dressé la table avec des couverts en porcelaine. On dit qu'il avait fait venir en secret des œufs du cul de ses poules, du saucisson, du boudin d'un cochon de ferme. Les aïeux se sont penchés aux fenêtres et toutes narines dehors se sont enfumées de l'odeur du café coupé à la chicorée. Victor a déplié un couteau bien à lui, un de ceux à la lame usée par des années de pierre à aiguiser. Il a pris sous le bras une niche de pain dur et craquante comme le blé de l'été et l'a entamée d'un geste large et circulaire. Il portait une moustache, un mouchoir noué sur la tête faute de casquette et un gilet côtelé en velours vert. Les veilleurs de nuit dormaient, épuisés par l'insistance de la chaleur et la générosité d'une prune agrémentée de somnifères pilés. Un par un, les vieux ont rejoint le jardin et comme un seul homme, ont posé sur la table leurs provisions champêtres. Le festin dura de 5 heures à 7 heures, mais le temps pour nos ancêtres compte triple, aussi parlent-ils volontiers d'une matinée entière. À 8 heures, certains fumaient des cigarettes roulées de gros gris, d'autres chatouillaient la saucisse et entamaient la fine. Tout cela ne rallonge pas la vie d'un vieux. Victor est mort 1 semaine après son dernier festin. Infecté par l'alcool, les vaisseaux bouchés par le cholestérol. Les vieux rient de la version officielle, ils savent, eux, pouvoir mourir par excès de précaution. Bien souvent, une fois la vérification du matin terminée, ils ouvrent en cachette les fenêtres et respirent les effluves corsés de la charcuterie. Des gratons, du boudin, du Saint-Nectaire. Les tables au jardin des Quatre Vents attendent sous la toile plastique un rayon de printemps et une nappe à carreaux. Elle espère le vin, le pain, les miettes, les taches de sauce, les doigts graisseux de couenne, les verres de rouge. Un jour, l'un d'entre eux n'attendra pas cette maudite visite. Il descendra dans le parc et s'attablera pour faire la nique au temps grincheux, si pressé de le pousser dans le trou. Lorsque la faim devient insistance, les vieux s'accrochent au festin de Victor. Ils parlementent avec leurs souvenirs plombés qui disent « Va doucement, pas trop vite, cramponne-toi un lever, un repas, un pas devant l'autre, avec ces petites choses sans importance. » Alors ils font semblant, ils trompent leur monde, ils s'agglutinent sur leur fauteuil de l'entrée des Quatre Vents et s'astreignent à rester vigilants.